Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de mouvement dans un champ uniforme. Je l'ai découpé d'une façon assez particulière, ça va paraître redondant, mais bon, mieux vaut le faire deux fois qu'une. Donc on va d'abord faire le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, puis le mouvement dans un champ électrique vertical uniforme, et on finira par l'application, c'est-à-dire un accélérateur de particules linéaires. Un champ uniforme d'abord, avant d'aller plus loin, et on parle de champ uniforme de pesanteur, donc il faut déjà qu'on soit d'accord ce que c'est qu'un champ uniforme. Un champ uniforme, c'est un champ qui, en tout point de l'espace, a la même valeur, même direction, même sens. Ça, c'est quand on est sur un champ vectoriel. En l'occurrence, on est sur un champ vectoriel. Donc, nous, pour un champ de pesanteur, pour qu'il soit uniforme, il faut se limiter à une zone qui est assez réduite parce que comme le champ de pesanteur peut varier en fonction de l'altitude et de la latitude, eh bien on peut se retrouver avec des anomalies. Donc on va partir sur un champ de pesanteur, donc sur une zone qui est petite. Partant de là, notre champ est uniforme, moins notre champ de pesanteur. Pour retrouver le mouvement d'un objet, par exemple, on va prendre une balle qu'on va lancer. Eh bien, on va partir du principe que cette balle, elle part avec une vitesse initiale V0, qui fait un angle alpha avec l'axe horizontal. Voilà, comme ça, on est vraiment dans un cas assez global. On n'est pas vraiment dans le cas où je l'envoie juste en l'air, je la laisse tomber, ou je l'envoie à l'horizontale. Là, c'est vraiment, voilà, il y a un angle alpha. Cet angle alpha, il va être utile plus tard. Pour retrouver le vecteur d'accélération, on utilise la deuxième loi de Newton. Ça, c'est pas le truc le plus dur. Alors, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Ici, la seule force qui s'applique, eh bien, c'est le poids, puisqu'on est dans le champ de pesanteur. On a donc que m fois g est égal à la masse fois l'accélération. On peut donc enlever la masse, puisqu'elle est de chaque côté. Et on a donc g est égal à l'accélération en vecteur. Si on veut maintenant l'avoir sur des axes, pour pouvoir avoir dans le repère, on sait que g est selon l'axe vertical uniquement et vers le bas. On aura donc a, qui nous donne ax égale à 0, ay est égal à moins g, et az est égal à 0. On veut maintenant retrouver la vitesse. Pour retrouver la vitesse, on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc pour retrouver la vitesse à partir de l'accélération, il faut primitiver. C'est-à-dire qu'il faut chercher la fonction qui, quand on va la dériver, va nous donner l'accélération. Donc a est égal à dv sur dt. On a notre a qui est donc 0, moins g et 0. Si on le veut donc en vitesse, il faut trouver quelque chose qui, quand je vais le dériver, va me donner ça. Donc on aura une constante pour vx. On aura moins gt plus une autre constante, donc on va appeler C2, pour vy, et bien sûr une troisième constante pour vz. Pour retrouver les constantes, il faut regarder les conditions initiales, c'est-à-dire comment c'était au début la vitesse, au début du mouvement. Alors à t égale à 0, on a dit que la vitesse elle était égale à v0, elle faisait un angle alpha avec l'horizontale. Si elle fait un angle alpha avec l'horizontale, un petit peu de trigonométrie. On retrouve du coup que, eh bien, là, selon l'axe x, eh bien, ça fera V0 cosinus alpha, et selon l'axe y, ça fera V0 sinus alpha. Donc, AT égale à 0, Vx est égal à une constante, est égal à V0 cosinus alpha. Donc, la constante est égale à V0 cosinus alpha. Vy est égal à moins g fois 0, plus la constante est égale à V0 sinus alpha. Donc, la constante est égale à V0 sinus alpha. Et enfin, pour Vz, eh bien, Vz c'est égal à 0 dans tous les cas, donc ça fera 0. On a donc nos trois coordonnées, Vx qui est égal à V0 cosinus alpha, Vy qui est égal à moins Gt plus V0 sinus alpha, et puis Vz qui est égal à 0. On veut maintenant retrouver la position. Eh bien, pour retrouver la position, c'est la même chose, puisqu'on sait que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps. Eh bien, donc du coup, pour retrouver la position, il faut primitiver, chercher la fonction qui, quand je vais la dériver, va me donner la vitesse. On a donc, pour x, eh bien c'est la primitive de Vx, donc c'est-à-dire la fonction qui va nous donner V0 cosinus alpha. Donc pour x est égal à V0 cosinus alpha t plus une constante. Pour y, eh bien on aura moins 1/2 fois g fois t au carré plus V0 sinus alpha t plus une constante, qu'on va appeler constante 2. Et pour Vz, eh bien on va avoir une constante. Pour retrouver eh bien, x, y et z, là, les constantes, eh bien, on prend t égale à 0. Si on prend t égale à 0, c'est la position de départ. Ici, on a mis notre système au départ au point 0. Donc, ça va être assez simple, puisqu'on va se retrouver avec eh bien, x de 0, c'est égal à 0, y de 0, c'est égal à 0, et puis z de 0, c'est égal à 0. Ce qui fait que les constantes sautent les unes après les autres.
On se retrouve donc avec x de t qui est égal à v0 cosinus alpha t, y de t qui est égal à 1 moins 1 demi fois g fois t au carré plus v0 sinus alpha t, et puis z qui est égal à 0. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que z, vz et puis az sont toujours égaux à 0. Ça veut donc dire que notre mouvement il est plan, c'est-à-dire qu'il reste dans le plan x, y. On va pouvoir l'éliminer plus tard ça, mais au moins on a vu que selon z ça variait pas, au moins quand on est sur un champ uniforme. Bon, c'est bien beau d'avoir a, v et x, y, z, il nous faut maintenant, dans l'idéal, quand même avoir la trajectoire. La trajectoire, c'est comme la trace, hein, c'est ce que nous, on peut le mieux revoir. Alors la trajectoire, c'est ni plus ni moins que y en fonction de x, hein, c'est-à-dire l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Pour avoir la trajectoire, il faut donc ressortir le x et le mettre dans le y. Alors pour ça, on a une relation qui nous dit que x est égal à v0 cosinus alpha t. Du coup, t, c'est égal à x sur v0 cosinus alpha. Et on réinjecte ce t-là dans la relation de y, hein, moins 1,5 fois g fois t au carré plus v0 sinus alpha t. On remplace le t là-dedans, et du coup on se retrouve avec cette relation-là, que je ne connais pas par cœur, mais je peux la retrouver. Sans oublier que bien sûr, voilà, on va avoir à un moment donné sinus sur cosinus, et sinus sur cosinus, ça fait tangente. Ça on le sait normalement. Voilà, donc ça c'est pour la trajectoire. Alors un peu plus dur, le mouvement dans un champ électrique vertical uniforme, ça va être le mouvement d'une particule chargée qui se retrouve entre les deux armatures d'un condensateur plan. Et en fait, entre ces deux armatures-là, on a donc une armature qui est chargée plus, une armature qui est chargée moins, et on va se retrouver avec un champ électrique uniforme vertical entre ces deux armatures. En fait, il pourrait être horizontal si on le met dans l'autre sens, hein, mais on va le prendre vertical, et la particule, on va la faire partir du milieu, d'entre les deux, et on va la faire aller à l'intérieur de ce champ. On va la faire donc partir avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale, donc V0. Donc on verra un peu plus tard, on s'en est déjà servi de ce genre de truc là. Notre particule, elle a une masse et une charge, hein, Q, et puis c'est à peu près tout. Première étape, on retrouve l'accélération grâce à la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Ici, la seule force qui s'applique, c'est la force électrique, qui décale du coup ici à Q fois E. Et puis masse fois l'accélération de l'autre côté. Donc on a Q fois E est égal à masse fois l'accélération, donc l'accélération est égale à Q fois E divisé par M. Il se trouve que si Q est positif, eh bien, ça va se rapprocher du pôle moins, et si Q est négatif, ça va se rapprocher du pôle plus. Donc pour le coup, on n'a même pas besoin de mettre un signe devant, on met Q et puis le signe il se fera tout seul. Pour ça, c'est pour l'accélération. Alors pour les coordonnées, eh bien c'est tout simple. Selon x, il n'y a pas d'accélération, donc c'est 0. Selon y, c'est bien q fois e divisé par m. Et selon z, il n'y a pas d'accélération non plus. On remarquera encore une fois que z est encore égal à 0. Et on sent bien que ça va être égal à 0 tout du long. La vitesse en primitive, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on cherche la fonction qui, quand on va la dériver, va nous donner la bonne valeur. Donc selon x, eh bien c'est une constante. Selon y, eh bien c'est... selon y, c'est q fois e divisé par m fois t, plus une constante, et selon z, c'est une constante. Pour retrouver les valeurs, on prend la vitesse initiale. La vitesse initiale, on l'a dit, v0 qui faisait un angle alpha. Donc pour x, ça va faire v0 cosinus alpha, pardon, pour vx, pardon. Pour vy, ça va faire q fois e divisé par m fois t, plus v0 sinus alpha. Et pour z, ça fait 0. Et pour retrouver eh bien, le vecteur position, encore une fois, en primitive, pour x, on va se retrouver avec v0 cosinus alpha t, pour y, plus une constante, pardon. Pour y, on va se retrouver avec q sur q fois e sur 2m fois t au carré, plus v0 sinus alpha t, plus une constante. Et pour z, on se retrouve encore avec une constante. Cette constante est égale à 0. La position, on l'avait pris égale à 0 au départ, que ce soit en vertical ou en horizontal. Donc les constantes vont dégager et on se retrouve donc avec x, y et z qui valent ces trois valeurs-là. Maintenant, si on va voir la trajectoire, eh bien, encore une fois, on combine, hein, bien sûr. Donc on va se retrouver avec x qui est égal à t sur v0 cosinus alpha. On l'injecte dans le y et on se retrouve avec cette formule-là pour la trajectoire de la particule dans notre champ électrique vertical. Ouais! On va prendre une particule de charge Q qu'on a placée en fait dans un accélérateur de particules dont le champ électrique est correctement orienté pour que ça marche. Alors on va falloir se souvenir des trucs de première encore une fois. Le travail de la force, eh bien c'est égal à F scalaire AB, c'est-à-dire F fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux.
S'il se trouve que le déplacement est dans la même direction, le même sens que le champ électrique, eh bien on va avoir le cosinus qui est égal à 1. Du coup, on aura le travail qui est égal à F fois AB. Or, le champ électrique, c'est la tension divisée par la distance qui sépare les deux armatures, c'est-à-dire UAB divisé par D. Donc, si on met D comme étant UAB, hein, donc c'est la même valeur, et puis F, eh bien, on sait que c'est Q fois E, puisque c'est la force électromagnétique. Et bien du coup, on a une relation qui dit que le travail de la force est égal à Q fois UAB. Simple, basique. Ce qu'on remarque, c'est que le travail de la force, il est proportionnel à la charge et à la tension. Donc, si la tension augmente, le travail va augmenter. D'après le théorème de l'énergie cinétique va augmenter du coup entre la position A et la position B. Ce qui fait qu'un accélérateur de particules, il va être efficace parce qu'il va accélérer les particules si eh bien, le champ est orienté dans le bon sens, bien sûr, hein, s'il est dans le même sens que la charge, que celui qui permet à la charge d'accélérer, sinon ça va être un ralentisseur des particules. C'est fini pour ce cours d'attrapage sur les mouvements dans un champ uniforme. C'est assez costaud mathématiquement, hein, il faut quand même s'accrocher. C'était déjà au programme de terminale avant, donc je vous invite, si vous voulez, à voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Ça vous permet de revoir encore une fois ce qui peut se faire. Je vous laisse mettre des commentaires, etc. Je vous mettrai des fiches pour vous indiquer où il y a d'autres vidéos qui sont intéressantes. Et je vous laisse avec une autre citation d'Isaac Newton, parce qu'après tout, hein, il est partout, lui. Les erreurs ne sont pas dans l'art, mais dans l'artisan.